On a reçu un ensemble liturgique de la fabrique d'église de Mons, avec des broderies d'or et d'argent, du XVIe siècle. Nous avons collaboré avec les commanditaires pour faire une conservation complète de tous les vêtements qui nous ont été donnés. Nous avons 2 dalmatiques qui sont ici. Donc dalmatiques qui étaient en très mauvais état, que nous avons dû dédoubler entièrement et déconstruire totalement pour pouvoir intervenir sur les parties abîmées, dont notamment les broderies. Et vous avez aussi une chasuble qui a été très lourdement conservée parce que c'était la pièce la plus dégradée que nous ayons eue dans l'ensemble. Et les 3 étoles qui sont ici, une qui est terminée et 2 qui sont entreposées. Le but ici, c'était de faire une conservation et non une restauration. Donc les vêtements nous sont parvenus en très très mauvais état. La première étape d'une conservation, ça va être de dédoubler l'ensemble, donc d'enlever la doublure à l'arrière pour avoir les orfrois et le velours séparés pour pouvoir interagir sur ces parties lacunaires et abîmées. Quand nous avons démonté la pièce entière, nous avons conservé les orfrois qui sont ici, vraiment conservés et pas restaurés, pour pouvoir éviter la dégradation encore plus. Nous avons aussi enlevé le chaperon qui est ici, qui est la pièce la plus importante de la chape et qui est vraiment exceptionnelle ici, donc qui a été conservé aussi par nos soins. Une conservation à proprement parler, ça va être de broder chaque fil qui s'est détaché sur l'ensemble de la broderie et de venir les replacer tels qu'ils étaient à l'origine sans replacer de nouveaux fils qui vont venir combler ces petites lacunes. Par exemple ici, vous voyez la broderie noire qui s'est un peu détériorée avec le temps. Donc notre but à nous, ça ne va pas être de venir redessiner cette partie qui est lacunaire, ça va être simplement de stopper la dégradation à l'aide de points à l'aiguille et donc de garder l'œuvre telle qu'elle est là. Le but d'une conservation, c'est vraiment de conserver, donc comme son nom l'indique, une œuvre, tout en respectant les dégradations du temps, des anciennes conservations, et de respecter ainsi l'œuvre originelle le plus possible. Là, chaque fil qui était donc soulevé, on va dire, ou détérioré, a été replacé dans le sens donc, du tissage et de la broderie à l'aide d'un fil de soie teint chez nous, mais d'un fil de soie qui correspond vraiment à un tiers d'un fil classique pour respecter vraiment la trame du tissage et ne pas détériorer encore plus l'œuvre.
cette partie-ci, vous pouvez voir donc, dans quel état elle nous est parvenue. Donc tous les fils ont été replacés un par un à l'aiguille, à l'aide d'une aiguille très très fine pour ne pas venir dégrader plus le support qui était déjà très abîmé. Donc vous pouvez apercevoir dans le milieu par exemple de ce carreau-ci, nous n'avons pas replacé de couleurs, de fils contemporains pour respecter l'œuvre. Nous avons ici une danse macabre, donc le thème de la danse macabre que nous pouvons bien apercevoir ici avec le squelette et le personnage central qui est ici. Nous avons aussi le thème qui est répercuté donc, sur la dalmatique, où on voit bien donc, les têtes de mort, qui ont été ici conservées avec une crêpeline de soie. Donc, nous avons placé un voile de soie très très fin pour venir protéger les broderies, plutôt que de réintervenir comme sur les autres broderies avec une aiguille qui viendrait encore plus déchirer les petites lacunes. La danse macabre, il faut savoir aussi que dans les vêtements liturgiques, c'est très très rare.